Alors aujourd'hui, comme je me suis rendu compte que j'étais très absente ces derniers temps parce que je me consacrais beaucoup au sommet, ce qui va aussi être le cas tout cet été, j'ai décidé de faire comme un compte à rebours pour jusqu'au lancement. Jusqu'au lancement de la vente des places qui aura lieu le 17 septembre. D'ici là, je pourrai vous parler de tous les intervenants, je pense vous les présenter un à un, courant du mois d'août. Voilà, donc ça va être aussi un défi pour moi de régularité, de me montrer, d'arriver à parler chaque jour et de manière plus fluide et spontanée. Oh, coucou Edouard. Ça va être important pour moi. C'est pas quelque chose qui est naturel pour moi de faire des lives et j'ai envie que ça le devienne. J'ai envie d'incarner aussi ce que je veux prôner dans le sommet, c'est-à-dire de vous montrer tel que vous êtes et que c'est ça qui va faire toute l'intensité et la puissance de ce que vous avez à offrir. Donc je vais me présenter à vous chaque fois de manière on va dire la plus simple, la plus authentique dans le moment de l'instant. Voilà, je sors d'une interview, je profite de faire le live aujourd'hui parce que je vais en commencer une seconde à midi. Et encore cette joie de rencontrer de magnifiques personnes et que je vous donnerai à rencontrer lors du sommet. Donc juste aujourd'hui, il a été beaucoup question du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à bannir de notre vie juste parce que le principe nous... Et Catherine qui sort de l'interview avec moi et où je parle de lâcher-prise, Catherine. C'est quelque chose qui va venir souvent nous faire grincer parce que ça demande justement du non-contrôle alors que c'est quelque chose qu'on aimerait atteindre et qui est tellement une porte d'entrée vers tous nos possibles et nos potentiels. Et le lâcher-prise, ça vient souvent d'une confiance aussi et d'une foi et d'un amour en soi qui fait qu'on s'abandonne. On lâche ce qu'on croit connaître, ce qu'on pense devoir atteindre et d'ouvrir les possibles. Souvent, on croit que lâcher, c'est qu'on va perdre, alors que des fois, juste ouvrir et constater, regarder ce qui est là. Et donc, spéciale dédicace à une coach, Audrey, qui m'a appris ça et que j'ai mis du temps aussi à faire mien parce que c'est vraiment de l'expérimentation, le lâcher-prise. Vraiment, quand je rencontrais des choses grinçantes, et du coup, avec la raison de pourquoi du sommet, vous l'aurez compris, il y en a eu, il y a un abandon de faire confiance et de toute façon, pour avoir, il faut accepter de perdre. Ça, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises. C'est lâcher prise et en même temps ne pas perdre de vue ce qu'on souhaiterait et se dire je fais comme si en même temps il était déjà là et en même temps je l'aurais jamais. Et on se connecte à cette énergie de la personne que je serais si je l'avais. Et de voir pourquoi attendre d'avoir ce qu'on souhaite pour être cette personne-là. Et le lâcher prise, c'est aussi ça. C'est s'abandonner à vivre sans avoir ce qu'on souhaite. Et quand on rentre dans cet instant un peu magique de on n'a pas besoin d'avoir, d'être validé pour pleinement vivre ce qu'on aimerait ressentir, c'est se l'offrir soi-même. Et c'est ça en fait, le lâcher prise, c'est arrêter de courir après ou arrêter de retenir. C'est juste s'offrir la possibilité d'incarner déjà ce qu'on rêve d'avoir.
Et quand on rentre dans ce jeu-là, parce que c'est vraiment de l'ordre du jeu, tout arrive beaucoup plus facilement. Et quelque part, on se réjouit de ce qu'on a déjà. Voilà, donc ça va être un défi pour moi de résumer par écrit ce que je viens de vous partager. Mais le lâcher-prise, c'est vraiment un état d'ouverture. Donc je vous dis à très vite. Et demandez-vous comment vous pouvez faire pour aujourd'hui ressentir ce que vous rêveriez de vivre. Dans un petit détail. Comment concrètement la future personne que vous serez, qu'est-ce qu'elle ferait dès aujourd'hui pour l'avoir, pour le vivre, le ressentir. Moi, par exemple, ça a été de m'autoriser à contacter des personnes inconnues et de me montrer telle que j'étais. Parce que ce que j'ai envie de vivre au plus profond, c'est des relations authentiques. Et donc, j'ai pas attendu d'être quelqu'un pour m'autoriser à le vivre. Et j'ai essuyé des refus, mais très peu, très très peu, au regard de tous les grands oui que j'ai reçus. Et du coup, de toutes les magnifiques choses qui se passent dans les échanges que je fais, notamment dans les interviews dont je vous ai parlé. Alors, quel est le prochain niveau d'autorisation que tu vas avoir et de quels petits détails aujourd'hui tu vas mettre en place pour le ressentir. Voilà, je vous embrasse fort. Merci pour tous vos messages et à très vite.